Salut tout le monde, ici Sparks pour vous servir. Aujourd'hui, un nouveau chapitre de One Piece. Donc on est au 1151 qui s'appelle apparemment J'ai compris. Donc on se retrouve après du coup le chapitre 1 seconde où on a vu Gaban trancher fortement Sommers. Et ensuite du coup on a vu l'apparition de Gunko, enfin de Imu à travers Gunko dans le 1150 nommé Domi Reversi. Donc un chapitre qui a beaucoup fait couler d'encre, alors que finalement, bon bah, écoutez, c'est juste la suite logique de One Piece, hein, on en parlera plus tard, mais qu'il y ait des démons dans One Piece, il n'y a rien d'étonnant. Donc aujourd'hui, nouveau chapitre réaction, donc on va lire le chapitre tous ensemble, et on va voir ce qu'on en pense, ce qui peut en sortir. Et si c'est un bon chapitre, un chapitre moyen, on va essayer de noter ça à la fin. En attendant, on se retrouve du coup avec la page de couverture. Donc, on est toujours sur la mini-aventure de Yamato. Donc, après qu'ils aient rendu le sabre du coup de Yasuye, si je dis pas de bêtises, au temple, le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 35e épisode, tournoi de sumo à Akumai. Sukune, le frère d'Oroshima, le Yokozuna est projeté dans les airs. Ok, bon. Passons aux choses sérieuses. Alors, attendez capitaine, Seigneur Jarl est le plus vieux guerrier du monde, c'est une légende vivante. Bah ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qui vaut Jarl? On va le voir, je pense. Tout le monde l'admire. Bien dit Kashi. Ouais, tout le monde l'admire, bien dit Kashi. Ouais, bah écoutez, là, on a du coup Dori et Broogie vénère comme jamais, avec le pouvoir démoniaque d'Imu, du coup. Ça va être ça va être très compliqué à gérer, je sais pas comment ils vont faire. Putain, la tête. Le gardien que nous admirons autrefois n'est plus qu'un vieux croulant. C'est pour ça que je vais en finir avec lui une bonne fois pour toutes. Donc là, est-ce que c'est vraiment Drogué qui parle? Non, Brogy qui parle, excusez-moi. On ne sait pas, ou est-ce que c'est plutôt un Brogy du coup qui serait contrôlé par Emu? Je ne suis pas sûr qu'ils pensent vraiment ça. Mais bon, passons. En tout cas, ouais, ils peuvent. Là, je pense qu'ils peuvent. Logiquement, ils peuvent mettre la pâtée à Yarl. Mais on va bien voir ça. En tout cas, le chapitre commence là-dessus. Oh la vache, la gueule de Dory. On va devenir les rois des baffes, et le baffe n'a pas besoin de Dieu. Waouh, la dinguerie. On entre dans l'ère de guerre, finit le règne des puissants. Waouh. Ok. Donc on est toujours sur le fait qu'ils sont censés devenir les rois des baffes. Putain, qu'est-ce qui se passe là? Vous ne devriez pas dire ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous prend? Recule, Kashi, ce ne sont plus les mêmes qu'avant. Non, tu m'étonnes. Ce sont des démons avec un cœur complètement noir. Impossible. Bah non, pas avec les pouvoirs d'Imo. Bah, qu'est-ce qu'il fait là? Normal. Merde, je me suis fait avoir. Ouah, attends, il me retourne pas. Ouah, quoi? Alors attendez, qu'est-ce qui se passe là? Là on a vu, il y a un cercle qui s'est mis en dessous du géant, non, c'est son collègue. Attends, il y en a encore un qui va se transformer? Je comprends pas. Ah, je me sens... Putain, mais là, elle a encore transformé un mec? Mais comment elle fait? Reculer, on est dans le pétrin. On dirait que Gaban s'est fait avoir par l'ennemi. Ah, Gaban, là, il est royaume des morts, hein, donc ça va être compliqué pour lui. Ça va être compliqué. Après, est-ce qu'il est réellement mort? Je ne pense pas, ça reste quand même Scooper Gaban. Maintenant, est-ce qu'il est dans une mauvaise position? Oui. Par contre, ça m'étonne de ne pas encore voir de réaction de Luffy, Loki, Zoro, Sanji, parce que là, ils sont tous en bas. Et ils ont tous logiquement senti le haki des rois phénoménal de Inu. Donc, je comprends pas trop. Alors, je me sens top, Dorman, reculé. Donc lui, il vient de se faire transformer, on est d'accord. C'est du délire, tu m'étonnes. Tiens bon, Couronne. Ya? Maman va te sortir de là. Non, c'est pas Ya. Ah non, ok, elle pense à Ya. Ça me termine qu'il l'appelle Ya. Donc Ya, c'est Gaban, on le rappelle. Dans le pétrin, reculé, bah oui, vous êtes dans la merde.
Route Sylvestre numéro 8, donc ça c'est la route où il y a les enfants. Donc là, il continue de dormir et de rêver aux démons, du coup, ok, d'accord. Des démons, l'équipage des gens se transforme en démons. Ouais. Et du coup, ouais, bah, effectivement, donc là, du coup, on a des nouveaux... Attends, non, c'est pas ça que je voulais voir. Non, 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 pardon. Non, donc en fait, lui, il a bien été... Il était avec Kashi, tranquille, et au final, il s'est bien fait retourner, genre. Parce que là, vous voyez, hop, 1, 2, 3. C'est quoi le truc du jeu de Go? Donc ça, c'est genre... Elle est sur Marie-Joie et elle fait ça, ou alors c'est juste une illustration de ce qui se passe actuellement, je sais pas trop. C'est plutôt flou, mais est-ce que ça serait pas une partie de son pouvoir? Je sais pas, ça m'étonne, mais en gros, elle retourne les pions, et donc du coup, eux, ils se retournent aussi. Donc là, on peut imaginer que celui-là, c'est Kashi, et j'imagine, et que tous les autres, c'est que des géants transformés. Intéressant, intéressant, intéressant. Bon, alors du coup, bon, forcément, bah, il pense à d'autres démons, donc du coup, bah, Nightmare Hall, donc trou de cauchemar en anglais. Et donc du coup, bah, il y a un nouveau démon qui en sort. Bien sûr, plein de nouveaux démons. Relevez-vous, vous ne connaissez pas la mort, donc ça c'est Killingham, bien sûr, qui les rappelle. Voilà, levez-vous, revenez à la vie. Le cauchemar de Baf ne s'arrêtera jamais. Putain, mais c'est chaud. C'est chaud parce qu'on rappelle quand même que eux, ils ont réussi à faire galérer la quasi-totalité de la population géante des Baf. Donc, ils ont galéré dans une certaine mesure, ils ont réussi à les battre finalement. Mais là, s'ils ne connaissent pas le principe de mort, et qu'en plus de ça, ils peuvent revenir comme ça en boucle, ça a commencé à être très dangereux parce que là, on a tous ces géants, on a tous les démons. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour les Mugiwara, ça fait beaucoup pour l'équipage des géants. Ça devient compliqué, la situation devient... Ça me rappelle Egghead en fait, ça me rappelle la situation qui débordait sur Egghead et ils ont fini par fuir. Et est-ce que... Je sais pas comment ça va terminer parce que pour moi Luffy n'a pas acquis des rois supérieurs à celui de Joy Boy, donc il peut pas rappeler tout le monde, il peut pas faire aussi peur que le Haki de Joy Boy, et je suis pas sûr qu'il puisse même, en tout cas pour l'instant, maîtriser le pouvoir, si c'est un pouvoir que maîtrise Gaban pour pouvoir les blesser. Passons. Ça envoie du lourd, maintenant qu'il est là, plus aucune pitié. Déchaînez-vous, mais MMA... Oh, ça c'est Killingham. Ça c'est Killingham. Oh, il est incroyable. Oh, il est incroyable. Par contre, il a dit il est là, en parlant de Imu, sachant que tout le monde pense que c'est une femme. Ou alors c'est juste une entité démoniaque et il a pas vraiment de sexe, on sait pas. Mais il a trop de flow comme ça, Killingham, je suis désolé. Mais MMA, bah oui, c'est MMA. Attends, quoi? Ah, forme hybride. 5ème gamme, Ryo-Ryonomi mythique, modèle Killin. Forme hybride. Ah la vache. Donc oui, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que le Killin, c'est un dragon, cheval, on sait pas trop. En tout cas, je me suis pas penché sur le sujet, il faudrait que je le fasse. Mais c'est une bête mythologique de la culture japonaise, je suis même pas sûr. En tout cas asiatique, si je dis pas de bêtises. Ce sont les monstres que vous avez créés des baffes. Ce sont les monstres que vous avez créés des baffes. Ok. Bah, c'est pas vraiment eux, hein, c'est plus toi. Eux, ils imaginent juste des trucs pas très cool et toi, tu les matérialises. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le flow qu'il a là. Très stylé, Killingham. On se demandait si, oui ou non, il allait finir. D'ailleurs, il a une fourche aussi, qui rappelle le côté démoniaque du coup de... C'est pas vraiment une fourche. On dirait les armes... il y a un bon bout de temps, on dirait les trucs qu'on mettait sous les canons pour pouvoir charger et tirer en même temps. Bref. Ils se sont multipliés. Tiens, retour sur l'équipage des Mugiwara, le Jinbei qui sert à rien, salut Jinbei. La situation commence vraiment à dégénérer. Non, je jure. C'est maintenant qu'il nous l'apprend, lui. Et c'est vraiment... il est vraiment très perspicace, hein, Jinbei. C'est tout ce qu'on peut lui donner. Il a des yeux. Maître Dori, Maître Brogi. Ouais, bah toi, c'est pareil, ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à votre patelin? Reprenez-vous. Bah, ouais. C'est quoi cette forme? Ce n'est pas du tout honorable. Ah, il est en train de chialer carrément, ça. Bah ouais, mais gros, ils sont contrôlés, hein.
Bordel, on peut même pas sauver les gosses. Je comprends pourquoi Soro n'a pas pu agir. Ces ronces invisibles et des monstres. Ah, Soro, il est pas mauvais, mais bon, il pouvait pas tout faire, là. Il pouvait pas, effectivement. Bento, Ueva, c'est pas le moment de perdre son temps, on va vous aider, dépêchez-vous. Ouais, bah bon courage les gars, là on voit un mec, encore, étourdi par le haki des rois de Imu, je pense, parce qu'il a de la mousse, je crois. Bref, sujet interprétation. Mais oui, grosso modo, c'est la merde, effectivement. Seigneur, jusqu'où comptez-vous aller? Le champ de bataille est en notre faveur. Bah là oui, clairement. Donc, Killingham d'un côté, Somers de l'autre. Somers d'ailleurs, c'est un truc de fou. Ce mec là qui se relève alors qu'il a été coupé en deux par le pouvoir de Gaban qui est censé faire en sorte qu'il ne se régénère pas, c'est vraiment une dinguerie. Donc là du coup on a une mue, tranquille, une mue et mou. Appelez-le comme vous voulez. Continue à nourrir tes cauchemars de haine, et tu finiras par t'auto-détruire. Mou va continuer jusqu'à ce qu'il soit détruit. De quoi parlez-vous? Et tu finiras par t'auto-détruire. Par contre, il manque un E là, mais c'est pas grave. Et tu finiras par t'auto-détruire. Mou va continuer jusqu'à ce qu'il soit détruit. De quoi parlez-vous? Du cœur d'Elbaf, waouh. Harald, putain. Du cœur d'Elbaf. Si Harald n'avait pas tout fait foirer, on aurait pu contrôler ces pays il y a bien longtemps. Ok, donc. Harald, à tous les coups, c'était soit un ancien chevalier du vin, soit. En fait, non, à mon avis, c'était un ancien chevalier divin ému. Elle était venue, enfin, elle est venue, elle a essayé de le recruter. Non, peut-être pas elle. Les anciens chevaliers divins sont venus, ont essayé de recruter Harald. Je sais pas s'ils l'ont fait, s'ils ont réussi ou s'ils ont échoué, et c'est ce qui a donné lieu à toute la pagaille, pour rester poli, avec Loki, etc. Ou si il a accepté et il a fini par comprendre que c'était des pourris comme pas possible, et c'est à ce moment-là que Loki s'est retourné contre lui pour sauver Elbaf, parce que il avait peut-être, je sais pas, un plan justement pour essayer de mettre Elbaf du côté du gouvernement mondial, enfin surtout du côté des chevaliers divins et de Imu et Nerona. Mais ouais, mais c'est sûr qu'il y a un truc avec on n'a pas encore tous les détails, mais c'est évident que ce chien d'Harald n'était pas quelqu'un de bien, en tout cas était quelqu'un de bien, et s'est retrouvé à faire des mauvaises choses. Je sais pas s'il a été forcé, s'il était pas obligé, mais les mecs qui viennent se recueillir sur sa tombe là déjà, c'était bizarre. Quelques minutes plus tôt, royaume des morts. Ah, là, donc là, logiquement, réaction de Loki, Luffy et Zoro au haki des rois de fils de malade de la part de Gunko. J'ai sauté sans réfléchir, j'ai sauté sans réfléchir. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah donc ça c'est... Ok, donc ça c'est Chopper et Gaban qui tombent du coup, parce que oui, Chopper a suivi Gaban pour savoir absolument comment il faisait pour mettre des dégâts et faire mal aux autres, donc c'est intéressant de le voir tomber là actuellement avec Scopper Gaban, mais bon, logiquement, s'il arrive à rattraper Gaban, il utilise son Boeing Point, là, je sais plus exactement comment il s'appelle, mais il rebondit, et puis voilà. Enfin, j'espère. Je dois me, je dois me calmer, je peux le faire. Je ne dois pas le laisser mourir. Alors, pardon, mais ça, voir Luffy faire ça, ça me choque pas. Mais là, voir Chopper faire ça comme il le fait, on dirait du Luffy Gear 6 qui court dans l'air. Mais bon, c'est peut-être... je sais pas, c'est peut-être la même technique que le CP9, le CP0 et que Sanji, mais bon, je suis pas au courant s'il l'utilise là, les pas du ciel, ou je sais plus comment c'est exactement le nom. C'est une dinguerie. Waouh. La page est belle là à droite. Guard point, voilà, c'est ça. Guard point. Je suis bête, mais c'était sûr. Bon, ok. Tu veux tout savoir? Mets-toi à genoux à Ashodin. Qu'est-ce qu'on a ici? T'as tué mon père, Loki. Ah, donc ils sont en train de s'expliquer. C'était mon père aussi. Quelqu'un qui pense, ça ne tuerait jamais ses parents. Arrête Ashodin. Hey Chopper,
vient de tomber. Hein? On a entendu quelque chose, mais tu as vu ce que c'était? Non. Bah, c'est juste Skoppergaban et le petit Chopper, Tony Chopper, qui tombe. Ouais, on dirait que quelque chose est tombé. Oh ouais, putain, ils sont en train de s'en foutre plein le bide depuis tout à l'heure. Ça venait de derrière la montagne. Comment j'ai deviné que c'était Chopper? À qui? Il y a quelqu'un de très affaibli avec lui. À qui? Encore. Et oui, effectivement, c'est Gaban. Si c'est vrai, c'est grave. Ça voudrait dire qu'il est tombé du royaume du soleil. Allons le chercher tout de suite. Ça, c'est Zoro, ça. Ça, c'est Zoro, ça. Oui, je suis très très fan de Zoro. Je suis fan de là du Monster Trio, bien sûr. Sanji également. Mais Zoro le King, je suis désolé. Par contre, pas le flow. Toujours aussi stylé. Hein. Avec Loki, là, ce gros tas, là. Complètement avaché. Ok, bon, en tout cas, on n'a pas de réponse sur le lien entre Loki et Harald. Enfin, on sait qu'ils sont père et fils, mais à mon avis, il y a eu une... Enfin, on sait qu'il y a eu une bataille également, mais Loki n'est pas le méchant, à mon avis, dans cette histoire. À mon avis, Harald est plus à considérer comme le méchant de l'histoire, s'il doit avoir un méchant. Ok, bah écoutez, passons. Mais du coup, pas de réaction au Haki des Rois. Attends, non, là il vient de se prendre le truc, donc il n'a pas encore été transformé. Ok. Enfin, Gunko ne s'est pas encore transformé, parce que Gaban est mort. Enfin, s'est pris des flèches de la part de Gunko, la vraie Gunko, avant qu'elle se fasse posséder. Guerre, Goldberg, vous voulez quelque chose? Comme la tête de quelqu'un ou des bijoux par exemple? Il y a bien quelque chose que je désire, mais je ne te libérerai pas. Tss, t'es trop sérieuse. Ah. Le petit escargophone là qui sonne. Donc là, il leur demande s'ils veulent quelque chose pour qu'ils puissent négocier. Ok, pourquoi pas. Alors Loki, ah, ça va être Moussa. Moussa, pardon. Ah, Moussa, je suis occupé, la rappelle plus tard. Donc là, il a l'air vieux, Moussa. Hein. Si l'escargophone prend toujours la forme de celui qui est de l'autre côté du fil, il est vieux, Moussa. Ça ne prendra pas longtemps. Moi aussi, je suis débordé. J'ai juste une chose à te dire. Hein? Lui aussi est débordé? C'est Yarl? Mais non. Je sais pas. Hein? Bon par la voix basse. Je n'ai pas pu te le dire tout à l'heure, mais je crois que je ne pourrai plus utiliser l'escargophone pendant un moment. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Au début, j'avais un peu peur, mais sans que je m'en rende compte, chaque moment passé à parler avec toi est devenu un moment de paix inestimable. C'est pour ça que je voulais te remercier. C'est quoi ce bordel? Donc là, il est en train de faire ses adieux. C'est très étrange. Mais en même temps, ça tiendrait la route si c'est Yarl. Tu vas pas encore te faire avoir par un truc flippant, hein? Ça va aller, ne t'en fais pas. T'es où, là? En tout cas, merci infiniment. Attends, Mossa, putain. Mais qui c'est ce Mossa? Parce que ça peut pas être ça peut pas être Skoppergaban. Il vient de tomber du royaume des morts. À mon avis, il est pas en état directement de prendre son escargophone et de dire palais, salut Loki. Je suis dans la merde. Ça ressemble quand même pas mal à ce que Jarl pourrait dire dans les circonstances dans lesquelles il est. Mais ça veut dire que le Haki des Rois a déjà été envoyé et qu'ils l'ont pas encore ressenti, ça m'étonne. Bordel. Qu'est-ce que tu regardes? Tu as de la chance de t'être fait un ami dans le royaume des morts. Monsieur le moment de paix inestimable. Bah, c'est vrai qu'on dirait une meuf qui parle de sa relation avec Loki, quoi. Il n'ose même pas en parler à qui que ce soit. Ok. Ce qui maintient le fait que ça pourrait être une meuf, genre le mec est gêné de parler de sa relation avec une dame. Hé, Gord, prépare des soins, c'est grave. Monsieur Ya est gravement blessé. Bah oui, bah quand même. Hein? Tout le monde l'aime, ce vieux gars, pas vrai? Bah normal. T'as assurance, comment Chopper, t'es génial. Hein? Ça n'est rien. Tes compliments ne m'atteignent pas du tout, imbécile. Ah, ça c'est le Chopper trop mignon, là. Qui est gêné à chaque fois qu'on le complimente. En tout cas, ouais, bon, bah écoute, il a déjà pensé ses plaies, apparemment. Ah! Ce vieux bonhomme! Il était dans l'équipage du roi des pirates! C'est un compagnon de Roger et Rayleigh! Bah, en fait, c'est le bras gauche du roi des pirates. Enfin, c'est l'équivalent de ton Sanji, mec, rien que ça, c'est pour ça que tu t'es fait laminer.
Lui et Riley étaient surnommés les ailes du roi des pirates. Bah oui, voilà. Il était sans doute le troisième plus fort de l'équipage. Ok. Bah, là, du coup, il y a un débat. Est-ce qu'il serait plus fort que Rayleigh ou pas? Parce que Rayleigh, on part du principe que c'était un ivrogne qui se faisait capturer pour rembourser ses dettes de jeu, donc qu'il ne s'est pas entraîné depuis longtemps, alors que Gaban s'est sûrement entraîné depuis le temps, même s'il a dit qu'il était rouillé, je sais pas. Bon, bref. Alors, c'était un pirate célèbre, il était sûrement très fort, mais ça veut dire qu'il connaît Shanks? Oui. Il a bougé, il essaye de parler. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Ya? Hein? En fait, j'étais le numéro 2. Il lâche vraiment rien. Ah, incroyable. Je suis mort, donc ça, c'est quoi? C'est la petite guéguerre qu'il y a entre Zoro et Sanji qui ressort ici entre Gaban et Rayleigh ou... Super, il a repris connaissance. Ah, au fait, c'est le chaos là-haut, Luffy, tout le monde. Un type comme lui dans cet état, c'est juste choquant. Bah ouais. Ils ont pris les enfants en otage et face à ses ennemis, personne ne peut rien faire. Des monstres énormes se déchaînent. Ah, voilà! Et bah voilà! Là, on cause! Et en plus, bon! Ah, c'est qui? Hein? Ah! Hein? C'est... Remontons dans le royaume du soleil. Elbaf est en danger. C'est bon, Chopper, j'ai compris. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est quoi ce haki de cinglé? C'est Loki qui dit ça. Doga, ha, 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 ha. Vous en avez besoin, pas vrai? Vous avez besoin de ma puissance? Bah... Alors, on sait pas à quel point t'es puissant, mais effectivement, il y a de fortes chances que n'importe qui puisse aider, là, y compris un mec aussi puissant que toi, Loki. Ok, bah écoutez, très sympa, très très sympa le chapitre. Donc, bah, étonnamment, ça va plutôt lentement là, mais parce que ça allait très vite il y a peu de temps. Donc là, il a pris bien un chapitre pour tout remettre dans le bon ordre. Parce que du coup, pour moi, le chapitre 1 seconde, bah, c'est le chapitre 1 seconde, tout est dans le nom. Hein, il se focalise quasiment sur 1 seconde, donc la seconde de la fin, où malheureusement, Scopper Gaban ne réussit pas à sauver Coron, mais se fait défoncer. Donc le chapitre d'après, Domi Reversi, à mon avis, c'était très 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 rapide. C'était très 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 rapide, à mon avis, le chapitre de Domi Reversi, je veux dire, dans la chronologie actuelle d'Elbaf, parce que généralement, lorsqu'il y a un énorme acquis, la première chose qu'on a, c'est la réaction de tous les personnages principaux qui sont sur l'île. Là, en l'occurrence, le chapitre dernier, on l'a pas eu. On a eu du coup Gunko, enfin Imu dans le corps de Gunko, qui a directement agi très rapidement. Et à mon avis, bah, c'est là-dessus que Oda voulait appuyer sur le fait que elle est arrivée, elle a directement fait ce qu'il fallait et qu'elle n'a pas perdu une seule seconde. Et c'est pour ça qu'à mon avis, là, ils vont arriver quand même en retard, tu vois. Mais ils vont aller botter le cul. Je suis pas sûr, hein. Pas sûr que même avec tous les monstres qu'il y a ici, tous les monstres de puissance, ça suffit. Parce qu'en fait, Killingham, Sommer, bon, si tu bats Killingham, ok, ils disparaissent tous. Enfin, les monstres, enfin, les MMA. Maintenant, tu pourras pas tuer Gunko, à mon avis. Enfin, Imu dans le corps de Gunko, à mon avis, ils pourront pas y toucher, ils pourront rien faire. Donc il leur reste les géants. Ils étaient 5. Là, ils sont peut-être 6 ou 7. Tu prends Ashruddin, Loki et les 3 autres, on est à 5. Donc ça va être très compliqué. Hein. Très très compliqué. En tout cas, bah écoutez, chapitre terminé. Ça fait un plaisir de le lire en votre compagnie. J'espère que la réaction vous plaira. Mais il y a beaucoup de choses à dire quand même sur ce chapitre, même si ça en a pas trop l'air. Bon, on est sur un chapitre de transition. On n'est pas sur un chapitre où il se passe d'énormes dingueries. Mais quand même, on aura remarqué du coup que... Donc ça, c'est pas ça. Donc oui, il y a quand même Mossa. Ce fameux Mossa qui continue de parler, on ne sait pas vraiment qui c'est. Bon, là, on a la petite en face sur Imu qui veut nous dire qu'elle veut prendre le cœur d'Elbaf. Et surtout, pour moi, l'un des trucs les plus intéressants... Bah, en fait, non, il y a pas mal de trucs intéressants quand même. Parce que là, on a lui qui se transforme, alors qu'on sait pas d'où il sort. On a les nouveaux MMA qui arrivent, mais ça, on le savait déjà. On a quand même la tête de Saint Killingham qui est très 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 stylée. Et vous avez vu, hein, c'est tous dessins.
Sauf Gunko. Donc Gunko, c'est pas n'importe qui. Enfin, justement, si, c'est n'importe qui parmi les saints. Parce qu'à mon avis, elle a été juste embrigadée chez les Chevaliers Divins pour servir de réceptacle. C'est comme Naruto avec Kyuubi, pour ceux qui ont la ref. C'est juste, bah mec, tu vas servir à ça. Tu vas servir de réceptacle à ça. Et pour moi, elle ne pouvait pas s'invoquer dans n'importe qui. D'ailleurs, point intéressant également ici, c'est que les mauvais, enfin on va dire les Zoan mythologiques, enfin les Zoan mythiques, qui sont considérés comme malveillants, généralement ils ont l'écharpe de fumée noire, comme l'avaient les doyens. Et là, il a une écharpe de fumée blanche. Qu'est-ce que ça signifie? On ne sait pas, mais à mon avis, c'est pas anodin. Ce n'est pas anodin, même si le mec il fait que des mauvaises choses depuis le début. En tout cas, ouais, voilà. Mossa, le fait que les géants continuent de se transformer en démons, le fait que Sommers est bel et bien debout et tranquille, le fait que Imu reste là et que compte rien faire si ce n'est observer les choses, le fait que Gaban soit sauvé, mais ça on s'en doutait, et enfin, la réaction du coup au fait que Mossa l'appelle. Mossa qui a l'air d'être Jarl au vu de l'âge, mais ça peut être d'autres personnes, mais qui est-ce? Je sais pas, le vieux Vegapunk, ça m'étonnerait, je vois pas pourquoi. En fait, c'est juste le fait qu'il soit vieux qui me fait dire ça, mais ça peut pas être lui. Mais en tout cas, ouais, tu vas pas te faire encore avoir par un truc flippant. Comme s'il était déjà arrivé un truc flippant, je sais pas. Je sais pas, ça reste à sujet à interprétation également, et puis bah là, bah, ce mec, le fille qui capte juste que Gaban c'est le second, en fait, du roi des pirates apparemment. Et puis bah, l'énorme Kudai des rois, et le fit en sueur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le fit en sueur. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo et à en parler à vos amis si jamais l'opinion que j'ai avancée dans cette vidéo vous a plu. En attendant, je vais essayer d'être régulier, donc de faire une réaction à chaque chapitre. Donc moi ça fait plus de 10 ans que je lis One Piece, que j'aime One Piece, et bah, on arrive vraiment dans la saga finale, là, je pense. Je pense qu'il y a peut-être moyen que je fasse une vidéo ou alors que j'en parle durant la prochaine review, mais pour moi One Piece est à son pic et à son paroxysme et ne déçoit pas du tout comparé à ce que Kamaltero pourrait dire. Mais bref, ça c'est autre chose et ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, donc je vous laisse laisser votre avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis une bonne fin de journée, un bon week-end et une bonne semaine à venir. C'est ciao, c'était Sparks et merci encore.